Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous propose une activité, comme vous pouvez le constater, qui n'est pas du tout salissante, mais qui est très drôle à faire, enfin drôle, qui est plutôt agréable et économique et que je vous engage évidemment à essayer. Alors, ce que je vous propose donc, c'est de fabriquer des moules. Des moules à quoi? Pas à gâteau, parce que je pense que ce serait peut-être toxique de mettre des gâteaux là-dedans, mais de faire des moules pour ensuite verser dedans par exemple de la résine. Vous pourriez également utiliser ces moules pour mettre de la cire, pour en faire des bougies, pour utiliser avec de la pâte Fimo par exemple, ou de la pâte qui sèche à l'air. Également de la colle, parce que de la colle chaude, parce que ce sont des exemples que je vais vous montrer. Alors là, je me suis même pas encore lavé les mains parce que de toute façon, je vais vous montrer dans 2 secondes. Mais je peux déjà vous montrer ce que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer en fait 2 façons de faire des moules avec le même ingrédient principal qui est du silicone. Et vous allez voir, c'est beaucoup moins cher que d'acheter des fois des choses toutes faites. C'est évidemment pas de l'industriel, ce ne sera peut-être pas aussi parfait, mais ça peut quand même faire des résultats super sympas. Alors, le premier exemple que je vais vous montrer va donner ça en termes de résultats. Donc c'est une pâte qui va paraître un peu blanche. Le moule est élastique, parce que quand même un moule qui ne serait pas élastique, je vois pas trop l'intérêt. Mais il est quand même assez dur, il est plutôt costaud, il est assez dense. Et voilà, on peut quand même mouler beaucoup de choses avec. Ici, c'est une autre partie de pâte que j'ai utilisée donc, pour faire un autre moule. Et ici, je suis venue mouler ceci. Alors, ceci, c'est ce que j'ai acheté en France il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est à base de plâtre. C'est du plâtre et en forme ici de petits... comment on appelle ça? Une pomme de pin. J'ai aussi acheté des petits gâteaux. J'avais en tête de faire des bougies parce que je suis fan de bougies. Et ça viendra bientôt aussi, comme on peut faire facilement des bougies. Et j'ai également ce petit gâteau-là. Je me suis dit faire des bougies là-dedans et de les peindre, ça pourrait être sympa. Après, on peut faire plein de choses. Une petite déco à mettre sur une table, pourquoi pas aussi, hein. Voilà. Alors, dans les exemples que j'ai fait, voilà. Ici, je suis venue mouler, en fait, une pièce en bois. Que l'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs. C'est très léger, c'est assez fragile, mais j'ai réussi à faire le moule de cette pièce. Donc une fois que le moule a bien pris, qu'il a séché, on vient tout simplement démouler. On essaye de ne pas casser parce que j'ai cassé une pièce comme ça. Et ensuite là-dedans, pour voir si c'était pas trop mal, comme là il faut que je rachète de la résine, j'en ai plus, j'ai utilisé de remplir avec de la colle à chaud. Parce qu'après tout, la colle à chaud, ça fait un peu office aussi de résine, etc. Sauf que c'est beaucoup moins détaillé. Et je suis venue, alors je vais vous le mettre derrière un papier blanc, enfin sur un papier blanc, je suis venue avec ça en guise de résultat. Donc ça, c'est ça, dans mon moule. Alors ce n'est pas aussi précis, encore une fois j'ai utilisé de la colle à chaud. Donc la colle à chaud, on n'a pas beaucoup de contrôle, c'est très épais. Si on utilisait de la résine dans le même moule, on obtiendrait beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de délicatesse. Et après je suis venue tout simplement les peindre avec quelques peintures transparentes du type Pignata que je vous recommande. On peut aussi utiliser les réencreurs pour vos tampons pour cette technique. Je vous montrerai ça plus tard. Donc voilà ce que ça a donné. J'ai fait la même chose ensuite. Alors il me manque la pièce, alors je l'ai cassée, voilà la pièce que j'ai cassée avec donc cette feuille, ce qui m'a donné ce moule là. Voilà, donc il n'est pas forcément très joli, mais en tout cas il est plutôt efficace. Et en termes de résultats, j'ai eu ceci que j'ai peint à peu près de la même manière que l'autre, et en plus j'ai mis un petit peu de vernis parce que j'avais envie que ce soit un peu brillant. Alors c'est pareil, c'est pas forcément plein de super détails, mais je vous garantis qu'on voit bien quand même les différentes feuilles. Et puis je suis revenue au ciseau là où j'avais un petit peu débordé, et finalement c'est pas si mal que ça pour simplement de la colle et un moule fait à la main. Donc ça va vous permettre de mouler un grand nombre de choses. Je vous dirai pas forcément absolument tout, mais on peut venir mouler un grand nombre de choses. Je suis même venue mouler ce petit flacon de parfum que j'ai retrouvé dans mes affaires. Je ne sais pas trop d'où il sort, surtout que la marque est inconnue pour moi. Et alors là, j'espère ne pas trop le tâcher parce que c'est pas complètement sec. J'ai eu ceci en résultat. Alors il n'est pas sorti tout peint évidemment, mon petit flacon, mais je suis sortie avec ça, qui est un petit peu plus gros, on dirait. C'est l'impression que ça donne.
Simplement parce que ça c'est moins fin que l'autre exemple. Comme je vous ai dit, je vais vous montrer deux façons de faire. Je suis venue le peindre et j'ai mis une petite étiquette faire style parfum. Je pense que je vais mettre un petit ruban autour. Mais j'attendais que ce soit sec. Mais je trouve ça mignon en guise de décoration. Vous pourriez mettre dans une salle de bain. Pourquoi pas? Voilà. Et si c'est en résine, ce sera encore plus joli. Donc vous pourriez mouler des bagues. Vous pourriez mouler des... Comment on appelle ça? Des perles pour faire vos bijoux. Vous pouvez, moi j'ai modelé par exemple, j'ai moulé ceci parce que j'aimais bien la forme, ce qui m'a donné deux carrés, deux rectangles comme ça parce que je l'ai fait en deux fois. Autre chose qui est sympa, je suis venue prendre l'empreinte de ceci. Alors ça aussi un jour je vous montrerai ce que l'on peut en faire. On peut en faire des bagues, on peut en faire des pendentifs. Ce sont des demi-cercles en verre. Donc c'est du verre, donc attention ça casse, mais je suis venue faire un moule là-dedans, enfin de ça, ici, et ça s'est parfaitement bien démoulé, et je vais pouvoir ensuite, enfin j'ai pu déjà, venir en mettant du plâtre, parce que oui, je vous ai pas dit, ça c'est en plâtre, pareil, c'est pas ce qu'il y a de plus fin en termes de détails, mais j'ai pu avoir quelque chose de plutôt bien, de régulier, ça c'est la partie évidemment en dessous, mais avec du papier de verre, on peut facilement venir poncer et arranger tout ça. J'ai fait également des fleurs avec une bague qui est ici, donc je pourrais pas trop vous montrer, mais j'ai fait une fleur, là je l'ai faite deux fois, donc avec du plâtre. Oui, ça c'est du plâtre aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien ma foi, ils sont déjà tous là. Donc je vais en faire quelques-uns avec vous. Et puis c'est surtout la technique de base qui est importante. Donc si cette vidéo est trop longue, la deuxième technique que je vous montrerai, je la ferai dans une deuxième partie. Alors, les deux ingrédients qu'il vous faut ici. Je suis désolée, j'ai peut-être mis un petit peu de temps à démarrer. Les deux ingrédients qu'il vous faut, ce sera du silicone et de la maïzena. Et la maïzena, c'est pas de la farine, c'est à partir de... Comment on appelle ça? Également de... Je crois que c'est du maïs. Oui, c'est du maïs. Et donc le silicone, moi j'ai acheté un gros tube comme ça, je vais essayer de le tourner. Donc ne prenez pas une marque chère, je l'ai pris transparent. Si vous voulez le prendre blanc, le résultat sera le même. Je l'ai pris transparent parce que j'aime bien l'effet transparent. Et si, il y avait quand même quelque chose d'important que je voulais vous dire. C'est que ce moule là, ça sera mon deuxième exemple, ils sont super souples et ça ressemble vraiment beaucoup au moule qu'on utilise pour la résine. Donc celui-ci, je pense qu'il va vous plaire également. Donc je reviens à ma résine, j'ai pris une résine transparente et c'est tout ce qu'il me faut, résine et de la maïzena. Donc ici j'ai utilisé un gros modèle, mais si vous l'avez en tube, prenez-le en tube. Prenez du pas cher à partir du moment où c'est du 100% silicone. Moi je vais utiliser ça parce que c'est le seul moyen pour faire sortir et j'en fais une grande quantité. Alors, autre chose qui est importante avant de démarrer, il faut vraiment que vous le fassiez avant de faire votre pâte. Parce que votre pâte, en fonction de la température ambiante, vous n'aurez pas forcément un temps énorme pour mouler et pour jouer avec. Elle va commencer à vite sécher. S'il fait très chaud, elle va sécher très vite. S'il fait plus frais, elle mettra plus de temps. Donc vous aurez plus de temps pour l'utiliser. Ce qui est important de savoir par contre, c'est qu'en fonction de ce que vous allez utiliser, il faudra peut-être préparer vos surfaces. Alors ici, comme je vous ai dit, c'est du plâtre. Donc ce que j'ai fait, je n'ai pas fait ça la première fois, mais je l'ai fait depuis et ça marche beaucoup mieux. C'est que je suis venue simplement passer un petit peu de colle. Donc c'est de la colle blanche, de la colle vinylique. Souvent je vous parle de celle-ci. Alors ma feuille commence à être un petit peu sale, mais je vous parle de la Giotto parce qu'elle n'est pas chère et qu'elle est très très bien. C'est une colle pour beaucoup de choses. Donc utilisez cette colle-là par exemple. Et venez mettre de la colle partout sur votre surface parce que c'est une surface poreuse. Donc si on veut mettre de l'huile par-dessus pour démouler mieux, l'huile va en fait rentrer dedans et ne va pas rester en surface. Ça ne va pas être très efficace. Donc venez passer une petite couche de colle. Pas la peine d'en mettre une grosse quantité, au contraire, parce que vous risquez de perdre des détails. Mais vous l'appliquez avec un pinceau, vous mettez de la colle, vous laissez sécher. Et vous faites ça sur toutes les surfaces poreuses. Si vous faites ça sur une bague, c'est pas utile. Par contre, éventuellement du bois brut, par exemple sur ça, je suis venue mettre un petit peu de colle. Et ça fait vraiment la différence. Plutôt que de mettre de la maïzena, mettez plutôt de la colle pour protéger votre surface. Et après, vous allez utiliser éventuellement de l'huile. Alors, ça peut être de l'huile alimentaire, ça peut être de l'huile pour bébé. Moi, ce que je préfère utiliser, c'est de la vaseline.
toutes bêtes qu'on trouve en pharmacie, en parapharmacie, dans les magasins, dans les grandes surfaces, vous les trouvez pour pas cher. Et je l'ai appliqué au pinceau parce que la vaseline est un produit, donc c'est un dérivé, c'est un sous-produit pétrolier. Et cela a un effet complètement, comment dirais-je, anti-eau. C'est imperméabilisant. Alors on dit que la vaseline est bonne pour la peau, il faut savoir que c'est un leurre parce qu'en fait ça reste en surface mais ce n'est pas hydratant. Ça empêche simplement votre peau de perdre en eau. Donc c'est pas forcément le top pour la peau en termes de produits cosmétiques. Par contre ici on s'en sert, moi je m'en sers que pour ça. Et ça va permettre donc de mettre une barrière protectrice sur notre produit pour qu'il se démoule davantage. Alors, une fois que c'est fait, là, ce que je vais faire, c'est que, donc, il est temps que je démarre, mais tout ça, c'était important, parce que ça, il faut le préparer avant. Donc, hop, j'ai mis ici une couche, donc, de maïzena, travaillé sur une surface non poreuse, donc là, j'ai une plaque de verre. Cette plaque de verre, je l'ai simplement prise d'un vieux cadre photo, et je mets une bonne quantité de silicone. N'oubliez pas, quand vous allez acheter votre silicone, faites attention qu'il y ait bien un bouchon ici, parce qu'entre deux applications, il faudra bien refermer si vous ne voulez pas tout perdre. Alors, une fois que c'est fait, ne touchez pas directement ça avec les doigts, mais mettez votre maïzena par-dessus, partout, avant de toucher, parce que si ça colle au doigt, c'est assez terrible à enlever. Voilà, on en met partout. Si vous voulez utiliser des gants, utilisez-les. Si, j'espère que vous ne faites pas d'allergie au silicone, donc faites attention à ça avant, peut-être utiliser un petit endroit avec la maïzena, mais ne touchez pas la silicone directement à vos doigts, sinon ça va coller, c'est terrible. Pareil, pas de bijoux quand vous faites ça. Alors une chose importante à savoir, de toute façon vous ne risquez pas de le rater, et moi non plus, c'est que ça a une odeur particulièrement puissante. Donc si vous pouvez, faites-le dans un endroit où il n'y a pas trop de vent, mais où par contre vous avez les fenêtres ouvertes. Parce que l'odeur est assez, je veux dire, elle vous prend au naseau. Personnellement, ça me fait penser à du vinaigre blanc, mais en pire. Puissance 100. L'odeur est vraiment, vraiment très puissante. Donc faites-le dans un endroit où vous pouvez vraiment aérer. Peut-être mettez un masque si vraiment l'odeur vous insupporte. Dans l'autre exemple que je vous montrerai, pardon, l'odeur n'est pas aussi puissante parce qu'elle est directement enfermée dans un liquide. Je vous montrerai. Mais là, oulala, c'est du costaud les amis. On dirait qu'on a mis du vinaigre dans les narines. Donc ça dure pas forcément longtemps, mais quand c'est là, ça prend, ça pique aux yeux. Donc je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être toxique. Mais le fait d'avoir les vitres de toute façon ouvertes permet de faire évacuer l'odeur assez rapidement et puis surtout de ne pas vous intoxiquer. Hein. Pour l'instant, de tout ce que j'ai pu voir, ça pose pas de souci, mais voilà, j'en ferai pas des kilos dans une pièce fermée. Donc, tant que ça colle aux mains, il faut quand même malaxer. Tant que ça colle aux mains, vous rajoutez un petit peu de maïzena. Il faut vraiment que ça ne colle plus. Donc, n'hésitez pas à prendre, parce que le meilleur moyen de la malaxer, c'est de prendre un peu de pâte et de la retourner sur elle-même, comme ça. N'hésitez pas donc à en mettre un petit peu sur vos mains. C'est pas la peine d'en mettre trop. Il vaut mieux y aller au fur et à mesure que de vouloir trop en mettre. Voilà. Et il faut savoir qu'en fonction de la température, ce moule, il va sécher peut-être rapidement. Moi, il a séché hier. D'ailleurs, des fois, j'avais même plus le temps de mouler, que ça commençait à sécher. Mais ici, il fait très chaud. On a dans les 34, plus l'humidité, ça fait une bonne quarantaine de degrés. Mais s'il fait froid, vous aurez un peu plus de temps de travailler. Donc tout dépend de la température de votre pièce. Ça peut sécher en 30 minutes, comme ça pourra sécher en 2 heures. Ça dépendra vraiment de la température. Donc je malaxe. Je fais exprès de ne pas accélérer la vidéo parce que je veux que vous voyez. Et puis c'est très doux. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin de forcer. Vous verrez. Il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Là, je sens que ça colle encore un petit peu. Donc je mets de la colle. Je mets de la maïzena et je vais commencer à pouvoir travailler. Donc n'en faites pas une trop grosse quantité évidemment d'avance, faites-le au fur et à mesure parce que sinon vous risquez d'avoir cette partie qui sèche, la partie dont ne vous servez pas et puis ce sera perdu, ce qui est dommage. Donc là je vais prendre un petit peu de pâte, j'appelle ça pâte pour l'instant parce que c'est de la pâte.
je fais une sorte de boule. C'est toujours mieux de modeler de cette façon-là. Vous faites une boule, le mieux que vous pouvez. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Alors encore une fois, vos moules n'auront peut-être pas une super tête, mais l'essentiel, c'est que ce soit dedans, que ce soit joli et pas à l'extérieur. Et ensuite, là, j'ai pris une bague, simplement en guise d'exemple, qui a du relief. Donc, je vais ici prendre ma bague et je viens dans ma main. Vous voyez, là, ça ne va pas du tout coller parce que j'ai en plus un petit peu de maïzena dessus. Ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que ça risque de gâcher un petit peu le relief de votre bague, de votre moule. Mais je suis venue la mettre ici suffisamment. C'est pas la peine de l'enfoncer de trop. Mais surtout, faites attention de ne pas faire un trou ici. Il faut quand même qu'il y ait une bonne épaisseur parce que plus il sera fin et plus votre moule risque d'être fragile au moment du démoulage. Donc, il faut quand même qu'il y ait une bonne quantité. Si jamais vous avez fait un trou, quelque part, vous avez été trop loin, vous avez fait un trou, ou par exemple ici, c'est pas stable. Mais je sais que si j'appuie, je vais passer à travers. Vous prenez un petit peu de cette pâte et vous en rajoutez en dessous. Vous appuyez un peu. Alors, c'est vrai que là, il y a beaucoup de farine. Je voudrais éviter de mettre de l'eau. Je ne suis pas sûre comment ça fonctionnerait. Par contre, est-ce que je pourrais mettre un petit peu... J'ai ici de l'huile de bébé. Je vais en mettre un petit peu là sur ma plaque en verre. Un petit peu là. Histoire de trouver quelque chose qui puisse coller. Alors vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure, vous m'avez dit, tu vas mettre de l'huile pour pas que ça colle. Oui, mais là, ça fera de la colle entre les deux. Je pense. Je peux me tromper, mais ça m'a l'air de pas être trop mal, en fait. Voilà, parce qu'il y a quand même la maïzena qui est par-dessus, donc je pense que ça va faire un petit effet de colle. Et là, je vais faire en sorte que ça se maintienne bien droit. Que lorsque vous allez utiliser votre moule, si c'est par exemple pour faire de la résine, si votre moule est bancal, vous n'allez pas pouvoir le mettre de niveau. Donc autant le faire tout de suite. Et je vais le mettre de côté sur un endroit où je vais mettre un petit peu de maïzena, hein, comme avec les gâteaux, pour pas que ça colle. Et je vais le mettre de côté, je vais attendre que ça sèche. Quand ce sera sec, vous le saurez. Quand vous mettez, vous allez sentir, ce sera très dur. Et quand vous mettez votre ongle, votre ongle ne rentre pas à l'intérieur, avant que vous forciez beaucoup. Mais sinon, votre ongle ne va pas ne va pas marquer votre moule. Là, vous savez que c'est sec et vous pouvez démouler. Alors, ce que je voudrais essayer ici, c'est de faire cette partie-là. Alors, plus il y a de détails, plus ça risque d'être délicat. Donc là, ce que je vais faire, puisque j'ai cette huile, je vais en mettre un petit peu partout. Et comme mon plâtre a été couvert par la colle, je sais que ça va rester en surface, ça ne va pas pénétrer à l'intérieur de mon plâtre. Et que je vais pouvoir, du coup, super bien démouler. Voilà, n'hésitez pas à aller dans les petits trous, aller partout. Alors, le mieux pour moi, c'est de faire une boule, mais je vais essayer une autre technique parce que je pars toujours d'une boule. Si je l'étale comme ça, voyons voir, j'ai pas de rouleau sous la main, donc je vais me débrouiller. Je pense que cette vidéo risque d'être un petit peu longue, donc je ferai la deuxième partie à part, le deuxième exemple à part. Je vais poser ça là et je vais venir envelopper. Ça peut être une autre façon de faire. Oui, non, c'est pas terrible. Ça se déchire. Alors, je recommence. Partir à partir d'une boule, je crois que c'est l'idéal. Par contre, je ne sais pas si j'en ai fait assez pour ce modèle-là. On va voir. Donc, je le tiens en creux de ma main. C'est la meilleure méthodologie que j'ai trouvée. Et je vais venir l'enfoncer. On commence par, en fait, le haut, on le met en bas. Parce que ça, c'est la partie où, ensuite où on pourra venir verser, par exemple, notre résine, ou pourquoi pas encore une fois de la colle à chaud, puisque ça fonctionne aussi. Ce sera moins détaillé, mais ça peut être tout aussi sympa, et puis ce sera également très léger. Donc là je viens, vous voyez, ça colle un petit peu, mais ça va être suffisant pour ce que j'ai à faire, parce que là je suis pas trop mal partie. Donc cette technique est pas mal, les moules sont plutôt résistants. Et puis je viendrai en direct, en direct, ce serait bien, ce serait une bonne idée ça de faire un direct. Je pourrais faire une question-réponse avec vous, éventuellement si vous en avez, faire un live sur YouTube ou... Alors là, par contre, je vois que je suis
presque à deux doigts de transpercer mon moule, donc j'essaye de récupérer un petit peu de pâte parce que je vais pas en refaire juste pour ça, pour éviter de passer à travers. Alors si vous vous rendez compte après coup que vous avez un trou, vous pouvez toujours en refaire un peu et venir combler le trou, même si c'est sec, pâte. Et maintenant il faut que j'attende que ça sèche complètement pour pouvoir utiliser mon moule. Mais même quand c'est sec, vous pouvez remettre un petit peu de silicone. Même je pense nature, ça marcherait très bien, hein, puisque c'est fait pour tout ce qui est étanche. Donc je pense que ça collerait dessus. Mais là, autant le faire bien. Donc voilà, on va voir le résultat s'il est vraiment bien ou pas. Et on fera un comparatif. Je ferai exactement le même moule avec ce moule-là, cette autre pâte, et on verra ce qu'il y a le mieux. Donc il faudra que je retourne acheter de la résine, parce que là, je n'en ai plus. Et on fera des essais en résine et je vous montrerai le résultat, parce que c'est surtout ça qui compte. Oui, là ça va, mais je pense que je suis encore un petit peu, je suis limite à travers. Donc voilà, donc là je vais les laisser sécher. Et puis dès que ce sera fait, je vais démouler avec vous, je vous montrerai. Et je ne vais pas tricher, je vais me retenir et puis on verra ensemble. Et ensuite, dans une autre partie, je vous montrerai quand on va verser de la résine ce que ça donne. Il faudra juste bien les laver entre temps. Donc je vous mets en pause, je vous dis à tout de suite dès que ce sera sec et que je pourrai démouler. À tout de suite. Allez vous faire un petit café en attendant ou un petit thé. Pour moi, ce sera un thé à l'amande s'il vous plaît. Merci. Allez, à tout de suite. Me revoilà. Alors maintenant c'est le moment de démouler. Donc je me suis un peu emmêlé les pinceaux entre ce que j'ai fait à la version anglaise et version française. Donc il y en a peut-être que j'ai fait avec vous, que j'ai déjà démoulé. Mais ne vous inquiétez pas, on va quand même voir ce que ça donne en direct. Alors, enfin presque en direct. Ça c'était un bouton. Je crois qu'en fait c'était la version anglaise. Mais c'est un bouton que j'ai voulu je voulais prendre l'empreinte parce que je pensais que ça pouvait faire quelque chose de sympa. Et je suis en train de le démouler. Alors sur celui-ci, je n'avais pas mis, c'est en métal, je n'avais pas mis de vaseline. Et ma foi, j'espère que vous verrez un petit peu. Là, je vais enlever ça. Ça, c'est pas grand-chose. J'ai pas de ciseaux sous la main, mais je vais utiliser mon cutter. Hop. Voilà. Et je vois pas mal l'empreinte à l'intérieur. Alors ce que je ferai, parce que là c'était pas trop l'objet, mais je vais faire une vidéo à part où je mettrai de la résine et je vous montrerai les résultats, parce que c'est aussi ça qui compte. C'est non seulement savoir les faire, mais également ce que ça donne au niveau final. Alors ça, c'est le résultat de ma bague ici, que j'ai utilisée en guise d'empreinte. Ça, c'est une bague que j'ai faite avec vous, ça je m'en souviens. Donc ça se démoule franchement super bien. Alors je ne suis pas convaincue forcément si ça valait la peine de le faire, parce que est-ce que ça a bien pris tout ça? Ce n'est pas très visible ici, mais il faudra faire l'essai encore une fois. Et ça, je vais le faire avec vous. Donc je crois que j'avais fait celle-ci, j'ai déjà démoulé. Alors vous n'allez pas voir forcément grand chose, mais franchement ça n'a pas l'air mal à l'intérieur. La seule chose, c'est que j'ai un petit trou. Je n'ai pas mis assez de pâte ici, donc ce que je ferai, c'est que j'en referai un petit peu et je vais venir couvrir ici pour que le trou disparaisse complètement. Alors, je vais démouler en fait, parce que j'avais fait donc en version anglaise un ananas et je vais ici le démouler. Alors, je n'ai pas fait les bords aussi épais que ma première tentative, mais alors je passe mon doigt tout doucement, j'essaye de ne pas mettre mes ongles parce que je voudrais pas forcément non plus casser ma pièce originale. Et je sens que j'ai mis de l'huile ici, donc ça se décolle plutôt bien. Et la pièce est longue, alors c'est pas forcément évident. Et si ici ça se déchire un petit peu, c'est un petit peu obligatoire. Si vous faites de la résine et que vous avez des moules ronds, je vous montrerai après, ça se déchire également. Et plus c'est long, je parle ici, là, plus... oups. Alors, je vais essayer de le retourner un peu comme un gant. Hop. Je pense que ce sera la meilleure solution. Hop, je passe mon doigt. Oui, ça se décolle bien, je le sens. Oh, je le sens bien. Et je vais essayer de le retirer un petit peu comme je le ferai avec un gant. Là, c'est vrai que j'ai pas fait très épais.
Alors je pense que l'idée aussi serait peut-être bien de mettre de la... Oh pardon, je suis hors champ. Peut-être de venir mettre un petit peu de savon. Savon pour les mains par exemple. Pour encore aider un peu plus. Là j'essaie d'aller jusqu'au fond sans trop abîmer mon moule. De toute façon, encore une fois, je mettrai de la résine dedans, puis on verra ce que ça va donner. Et là, je pense que je peux le retirer. Il faut au moins de quoi attraper. Voilà. Alors déjà, je suis contente parce que je n'ai pas cassé ça. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en tout cas, il y a pas mal de détails. Donc, je suis plutôt contente. C'est pas si compliqué que ça. En fait, tout dépend de l'épaisseur. Il va falloir apprendre à jouer un peu avec l'épaisseur pour savoir ce qu'il faut mettre. Plus ça va être épais, plus ça va être compliqué à avoir cette élasticité et à démouler. Celui-ci est trop épais. Là, je vois que j'ai quand même... je me suis améliorée un petit peu. Et ici, il faut ce qu'il faut quand même, hein. Donc, en termes d'épaisseur, je dirais... Celui-ci était très très fin, donc je ne sais pas combien de temps il va durer. On voit presque mon doigt par transparence. Donc plus c'est fin, plus il risque de se déchirer vite. Mais peut-être un demi-centimètre serait une bonne tentative, en tout cas au départ. Et voir dans le temps comment ça se comporte. En tout cas, ce sera toujours moins cher que d'utiliser ces deux pâtes, vous savez, que l'on mélange pour faire des moules. C'est bien, mais on peut le faire soi-même. La seule chose, encore une fois pour cet exemple, c'est l'odeur. Donc ouvrez vos fenêtres. Pour faire circuler l'air, peut-être utiliser un masque et des gants et pour voir si vous n'êtes pas allergique aussi. Moi je sais que j'ai hésité à utiliser les gants parce que j'avais peur que le silicone colle dessus. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais passer au deuxième exemple en utilisant le silicone et tout simplement du produit vaisselle et de l'eau. Donc prévoyez un bol assez grand pour que vous ayez de la place, de l'eau, du liquide vaisselle. Alors mettez le liquide vaisselle après avoir mis l'eau, ça évitera d'avoir de la mousse partout. Et si vous me demandez quel liquide vaisselle, eh bien bon, c'est un liquide vaisselle que je trouve ici, qui n'est pas du tout de la marque française, mais plutôt un bon liquide vaisselle, parce que plus les marques sont pas terribles et plus vous avez de l'eau dedans. Donc quelque chose d'assez efficace. Mais je pense qu'après, beaucoup de liquides vaisselle fonctionneront très bien. Alors, je vais nettoyer tout ça et je reviens dans une minute. N'oubliez pas le petit café. À tout de suite.